Ok, vous avez adoré ma vidéo sur le thème j'aime ou je n'aime pas et je vous avais expliqué quelques petites expériences. Vous adorez mon franc-parler, et bien écoutez, ça tombe bien, aujourd'hui je vais vous raconter mes pires expériences. Ça fait quelques temps en fait que vous me demandez, oui, explique-nous tes pires expériences, parce que c'est vrai que des fois quand je fais des lives ou autres, je lâche des petites bombes comme ça, où je vous raconte un peu les mauvaises expériences que j'ai pu avoir. Si vous ne le savez pas, avant je faisais les ongles, maintenant je n'en fais plus parce que je n'ai plus le temps. J'ai fait les ongles à domicile et après j'ai arrêté le domicile, donc je peux vous dire que j'ai quelques petits trucs à vous raconter. Vous m'avez vraiment fait rire parce que vous avez adoré mon franc-parler. C'est vrai que je suis comme ça dans la vie de tous les jours, c'est vrai que je monte pas forcément sur YouTube parce que des fois je peux cutter un petit peu les moments quand je suis un peu trop franche. Mes proches vous le diront, je suis comme ça dans la vraie vie. Disons que au plus je grandis, au plus je vieillis, au plus j'aime dire les fonds de ma pensée. J'ai plus envie de me faire chier en fait avec à tourner autour du pot ou quoi, voilà. Voilà. Du coup, je dis vraiment tout ce que je pense. Pourquoi je n'ai pas fait cette vidéo avant? Tout simplement parce que je me suis mis à la place des personnes. Imaginez, vous regardez une vidéo et en fait, la nana est en train de raconter ses pires expériences et en fait, c'est vous. Voilà, la pire expérience. Voilà, j'ai un peu trié les histoires normalement et j'espère que ces personnes-là ne regardent pas mes vidéos. Normalement, non. En tout cas, si vous vous reconnaissez dans cette vidéo, je suis désolée, mais sachez que c'était pas une bonne expérience. On va commencer avec ma première pire expérience. Alors, ce n'était pas en faisant du domicile. C'était une dame qui était plutôt assez âgée et vous savez, c'est le genre de cliente qui ne sait pas du tout ce qu'elle veut. Donc, très chiant. Il faut savoir qu'à l'époque, j'avais 300 couleurs. J'avais vraiment beaucoup de choix. Donc, quand la personne me disait « j'ai pas de choix », j'étais là... Franchement, c'est que t'as pas la bonne volonté, quoi. Et en fait, c'est vrai que dans mes nuances de couleurs, je n'avais pas certaines nuances de gris. Parce que j'aime pas le gris sur mes ongles. Donc, du coup, forcément, je n'achetais pas de gris. Et en fait, donc ma cliente voulait absolument un gris machin et j'avais que un gris souris, un gris clair et ça ne lui plaisait pas. Donc je me suis dit je vais lui faire plaisir, je vais aller à Estetica et je vais lui acheter. Donc j'arrive sur un stand, je lui dis voilà il me faut tel gris machin, on galère à trouver, on le trouve, je l'achète machin. En sachant que ça faisait au moins 2 mois qu'elle me saoulait avec cette couleur et à chaque fois elle me disait ah ben je veux faire du gris. Et je lui disais ben j'ai toujours pas le gris que vous voulez, voilà je l'aurai une prochaine fois. Je vais à Estetica, je l'achète et devinez quoi? Quand elle revient, je suis toute fière en lui disant ça y est j'ai enfin le gris que vous voulez et elle me dit ah ouais bah non en fait je veux plus le faire. Voilà, j'étais un petit peu dégoûtée, mais vous savez quoi? Il y a une autre histoire avec la même personne et vous allez bien comprendre un petit peu le spécimen. Donc, deuxième pire expérience, c'était pareil avec la même personne. J'avais été faire mes ongles et sur mes ongles, j'avais fait, vous savez, les chromes un peu caméléon et moi, c'était une couleur qui était vert-rouge. Elle vient faire son remplissage et elle me dit « Je veux ce que tu as sur les ongles ». Je lui dis que malheureusement, je n'ai pas ce caméléon-là, mais j'ai le même style. Vous savez, j'avais un caméléon qui était dans les reflets violet et vert. Il était super beau. Donc, elle me fait comprendre qu'elle n'est pas contente et je me suis dit, bah, je vais acheter tous les caméléons sur AliExpress, comme ça, elle va être contente. Mais vous savez que AliExpress, ça prend du temps à être livré. Et vous allez comprendre après. Donc, je commande tous les caméléons et tout. Et pendant au moins 3 mois, et bien sûr, c'est les seuls articles que j'ai galéré à avoir. Et pendant 3 mois, à chaque rendez-vous, elle me disait, je veux le caméléon que tu avais la dernière fois. Et je lui disais, je ne l'ai toujours pas. Et donc du coup, elle a commencé à faire le caméléon que j'avais, donc qui était le violet et le vert. Elle le fait et à chaque fois à la fin de la prestation, elle me disait ouais bof, j'aime pas trop. Mais bon, tant pis vu que t'as que ça. Donc je lui dis bon ben je suis désolée mais j'ai que ça. Après à un moment donné, frère, si t'aimes pas la couleur, fais-le pas quoi, tu vois. Je sais pas pourquoi elle s'obstine tout le temps à faire la couleur qu'elle aime pas pour à la fin ne pas aimer. Enfin bref. 3 mois plus tard, au bout d'un moment, je reçois les caméléons. Je reçois enfin ces putains de caméléons via AliExpress. J'ai enfin la couleur qu'elle veut. Pareil, elle revient. Je suis toute fière de lui dire « J'ai enfin la couleur que vous voulez !» Et là, elle me dit quoi? En fait, non, j'aime trop le violet. Je vais faire celui-là et en fait, je ne veux pas faire le vert. Caméléon vert, là. Depuis, ça faisait 3 mois qu'elle me saoulait avec ça. Franchement, ça, c'était la fois de trop. À chaque fois, quand je lui faisais les ongles, il y avait toujours un truc qui allait pas. Ouais, bof, elle changeait de forme. Ouais, bof, j'aime pas trop. Donc, à chaque fois, elle faisait son cinéma. 3 semaines plus tard, elle revenait et elle me disait « En fait, j'adore. » Voilà. Et à un moment donné, moi, je ne me faisais plus chier. À chaque fois qu'elle me disait « Ouais, bof, j'aime pas trop », je disais « Oui, et puis dans 3 semaines, vous allez me dire que vous allez bien aimer. » C'est bon, quoi.
Ensuite, prochaine mauvaise expérience. Alors ça, c'est quand je faisais du domicile. Il faut savoir que quand je faisais du domicile, je suis pas tombée sur des cas toujours très sympas. J'arrive chez une dame et je fais plusieurs fois ses ongles et il s'avère qu'elle est pas du tout agréable. Elle est râleuse. Elle n'est jamais contente ou satisfaite de la vie, je sais pas, je pense que c'est quelqu'un qui aime bien râler, toujours négatif. Donc j'arrive chez elle, je fais du domicile, bien sûr quand on commence les ongles, il y a des clients qui essayent un petit peu de se sentir supérieurs à nous, vous voyez, genre tu devrais pas faire ça, tu fais ça, c'est pas bien, nanana, voilà. Je pense que vous devez comprendre un petit peu la personne. Donc j'étais pas très enchantée d'y aller, mais bon. Le midi, je reçois mon colis de Swarovski. En fait, j'avais acheté des strass et j'étais toute fière parce que vraiment, quand je vous disais, je débutais dans les ongles, vraiment, pour moi, acheter des strass Swarovski, c'était un truc de fou. J'avais l'impression de ramener un peu de luxe à ma clientèle. Surtout que c'était des petits pots, il y avait genre 10 strass Swarovski triés par taille et c'était pas donné quoi. Quand je commençais, j'avais pas beaucoup de salaire et pour moi, c'était pas donné. Enfin. Et donc, du coup, j'arrive chez cette dame-là, pas très agréable. J'arrive et en fait, il y avait ses enfants. Ses enfants qui sont petits, en bas âge. Petits, pas trop petits, mais pas trop grands. Genre, ils parlent, quoi. Vous voyez, genre, ça commence à parler, ça touche à tout. J'avais une mallette pour transporter donc mes affaires. Donc, j'étais assise sur la table. Elle est à côté de moi. Je pose ma mallette sur la table, je l'ouvre. Elle prend mon nuancier. Et là, ils arrivent comme ça, hop, tous les deux assis. Et là, ils se sont dit... C'est la cour de récréation, là on va tout fouiller. Ils prenaient mon gel, bien sûr, ils voulaient l'ouvrir à l'envers et il y en avait deux comme ça, deux enfants. Je rattrapais le pot de gel dans la main du premier enfant, j'avais même pas le temps que le deuxième enfant avait déjà pris un autre. Hop, la première, elle reprenait un truc, je vous jure, j'avais l'impression d'être une daronne. Pendant que la mère, elle regardait le nuancier tranquille. Et là, à un moment donné, ils ont pris mes strass Swarovski et ils ont essayé de tout ouvrir. Oh, là, j'ai commencé à paniquer. Au même moment, il y a eu mon sauveur, genre, le père est arrivé. Il a dit maintenant, vous dégagez, machin. Et elle, la mère, elle a rien fait. Il touchait vraiment à tout. Ça m'a traumatisée, je sais pas pourquoi. Quand j'ai vu qu'il commençait à toucher au strass Swarovski et qu'elle ne faisait rien, enfin, elle voyait que je galérais en fait et que ses enfants, ils avaient pas à toucher à mon matériel. Ils ouvraient des pots de gel hyper liquides à l'envers. Enfin, vous imaginez, j'ai plus de gel. À l'époque, je commandais pas beaucoup de quantité, je connaissais pas et tout ça. Je commandais peut-être 2 gels de 30 grammes et c'est tout. Et j'avais de la clientèle régulièrement. Vous voyez, ça se vidait vite et je commandais au compte-gouttes. Donc voilà, j'étais un peu paniquée et je vous avoue que ça, c'était vraiment une expérience pas top. Et à un moment donné, j'ai terminé de la prendre parce que pour moi, elle était un peu toxique, c'était pas agréable. Enfin voilà, bref. Prochaine histoire, on va continuer avec les enfants. Donc là, c'était pas du domicile, c'était quand j'étais dans ma pièce d'ongles. Une dame qui vient 2-3 fois, voilà, très agréable. C'était plutôt sympa, on parlait et tout. Il faut savoir que quand je recevais dans ma pièce d'ongles, je n'acceptais pas les enfants. Et ça a beaucoup fait polémique. Forcément, hein, les parents à qui ça n'arrangeait pas que leurs enfants ne viennent pas, ça les dérangeait et ça me critiquait. Sauf que c'est moi qui fais les règles, c'est moi qui choisis. Les enfants, c'est pas fait pour venir et attendre, ce n'est pas une crèche. Normalement, le client qui vient, c'est un moment de détente, c'est pas non plus fait pour amener ses enfants. Voilà, ça c'est un peu ma façon de voir les choses. Moi, je me mets à la place des enfants, c'est pas agréable d'attendre sa mère pendant 2 heures. Après, qu'est-ce qu'ils font les enfants? Bah, ils touchent à tout et ils se font engueuler par les parents. Voilà, donc ça c'est ma vision des choses. Après vous faites ce que vous voulez, chacun fait ce qu'il veut. Donc cette personne-là savait très bien que je n'acceptais pas les enfants. Et en plus de ça, à chaque fois que quand j'envoyais l'adresse de là où je faisais les ongles, il y avait toujours une sorte de mini-règlement. Pas d'animaux, pas d'accompagnants, pas d'enfants. Voilà, elle le savait très bien. Elle arrive, j'entends au loin des enfants. Je me dis, oh my god, elle est pas venue avec ses gosses quand même. Et là, j'ouvre la porte, je vois deux petits, hein, chacun dans ses mains. Et là, je vois 2 enfants. Et je vois elle et elle fait, bonjour, nanana. Et là, je la regarde direct, je dis, j'accepte pas les enfants. Elle fait, ah oui, mais non, mais c'est bon, hein, mes enfants, ils vont être sages. Je dis, oui, mais tout le monde dit ça de ses enfants et c'est pas vrai. Là, par contre, son visage, il a changé. Genre là, j'étais plus dans son sens. Elle a vu que ça me plaisait pas. Je crois même qu'elle m'a dit, bah, je vais les laisser dans la voiture. Mais je dis non, tu vas pas laisser des enfants dans ta voiture. Donc j'ai dit bon bah tant pis, c'est bien pour une fois, mais la prochaine fois c'est mort. Donc c'était déjà tendu, vous voyez, genre la tension elle commençait à monter. Ces enfants sont avec nous, ils sont dans le... J'avais un petit canapé, ils étaient assis sur le canapé. Je commence à lui faire ses ongles. Je commence à faire sa retouche. Je sais pas pourquoi, je lui fais sa retouche. À un moment donné, ça a dû un peu trop la chauffer. Et elle a fait ça. Et j'ai senti que dans sa manière de faire, genre putain...
je vais te taper. Et je la regarde comme ça, et en plus, moi, quand ça passe pas, ça passe vraiment pas. Et je la regarde comme ça, et je dis, bah, désolée. Ensuite, elle commence à regarder ses enfants vénère comme ça. Elle regarde sa fille, elle dit, ma chérie, c'est pas qu'elle t'aime pas, hein, c'est juste qu'elle aime pas les enfants. Hein. Et du coup, bah, moi, je rentre dans ce jeu, je regarde sa fille, je dis, bah ouais, j'aime pas les enfants. C'est pas que j'aime pas les enfants, c'est que c'est les règles et c'est les règles. Moi, ça m'énerve. Puis après, c'est un petit peu calmé et puis c'est passé. Je sais pas, elle a dû péter son câble dans sa tête. Elle revient la fois d'après. Là, c'est encore une autre histoire de mauvaise expérience. Elle revient la fois d'après. Encore la même histoire et toujours avec la même personne. Et je sais pas si vous avez capté, mais les clients toxiques, c'est toujours une mauvaise expérience. Il y a toujours plusieurs histoires. J'ai fait une vidéo sur les clients toxiques, les gens toxiques. Si vous voulez, je vous la mets dans le petit si ça vous intéresse. C'est toujours sympa à regarder pour essayer de définir qui est bien et qui n'est pas bien pour notre entourage, que ce soit perso ou pro. Donc voilà, la même personne, elle revient pour une retouche. Moi, j'ai calé dans mon agenda 2 heures, en sachant que limite, j'avais une liste d'attente. Vous voyez, j'avais beaucoup de clientèle. Elle vient et elle me dit, finalement, je vais faire une dépose. Donc moi, je dis, bah ok, pas de souci. Et en vrai, dans ma tête, je me dis, putain, c'est con, elle aurait pu me le dire avant parce que j'aurais peut-être pu essayer de caler quelqu'un qui était sur liste d'attente juste après. Donc je me dis, bah c'est tout, une dépose, 45 minutes et tout. Je lui fais sa dépose. Au moment de partir, donc c'est-à-dire au moment de payer, elle me dit, je te dois quelque chose peut-être. En mode, je vais pas te payer pour ça. Et moi, je suis là, genre, non, mais elle a vraiment cru qu'en plus de ça, elle allait pas payer sa dépose. Et donc quand elle me dit, je te dois quelque chose peut-être, je dis oui, 15 euros. Je suis à 15 euros la dépose. Et là, ça commence à parler à l'envers, quoi. Genre, elle comprend pas. Donc, elle me fait, ah mince, ah ben, je suis désolée, j'ai pas de liquide, j'ai qu'un chéquier. Donc là, ce que je fais, c'est que je me retourne, je prends un crayon et je lui tends et je lui dis, bah tiens, un crayon, tu peux signer chèque. Voilà, elle s'est sentie con et je l'ai plus jamais reconnu. Ensuite, autre histoire. Bon, ça, c'est un petit truc, mais ça me fait rire à chaque fois. Cliente, c'est des genres de clientes qui voulaient toujours 46 000 Swarovski sur ses ongles, mais une fois qu'il fallait payer, elle faisait la gueule. Voilà, je comprends pas. Pour moi, c'est comme si tu fais tes courses, tu mets 1 milliard de choses dans ton caddie et au moment de payer, t'es vénère devant la caissière. Je comprends pas. Voilà, ça c'était un truc que je voulais vous dire parce que ça m'a traversé l'esprit. Voilà, c'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. J'espère que vous avez bien rigolé en tout cas. Dites-moi en commentaire vos pires expériences. Si vous avez des histoires à vous raconter, peut-être qu'on peut tous s'entraider entre nous. Si vous avez des questions, par exemple, oui, cette cliente-là me fait ça, qu'est-ce que je dois faire? Est-ce que vous aussi vous avez eu la même expérience? Franchement, si on peut tous s'entraider à ce niveau-là, c'est hyper chouette. Moi, j'aime bien aussi qu'on me raconte des expériences. Et puis voilà, franchement, j'espère que vous êtes bien dans votre vie, que vous êtes bien entourés. Donc, je vous fais d'énormes bisous et je vous dis rendez-vous à dimanche prochain. Bisous!